tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente pendant un long moment à cause de mes études qui m'ont demandé beaucoup de travail. Aujourd'hui, ce que je voulais vous faire, c'était un produit terminé puisqu'au fait finalement ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et les produits s'accumulent, surtout que comme j'étais à mon no-buy, j'ai acheté rien de nouveau et donc je terminais un peu tout ce que je pouvais. Que d'ailleurs, mon no-buy j'ai réussi, je l'ai terminé avec succès donc le 1er janvier, donc ça faisait depuis le 25 août, donc j'ai tenu 4 mois et demi sans acheter de maquillage. Donc voilà, je suis super fière de moi. Enfin bon, donc finalement il se passe que j'avais, ça se dit pas du tout mais c'est pas grave, il se trouve que j'avais pas mal de trucs à vous montrer, des produits que j'avais terminés. Donc en fait je vais commencer rapidement et je vais essayer de pas faire une vidéo qui est trop longue. On va commencer tiens, avec les produits pour les ongles. Donc j'ai terminé 3 dissolvants. Oui, parce que comme je suis super organisée, j'en ai acheté plein parce que je l'adore. Et je sais pas pourquoi je les ai tous commencés en même temps au lieu d'en commencer un puis de mettre les autres de côté. Enfin donc finalement je les ai tous terminés les 3 en même temps. C'est les dissolvants de la Migros. Il y en a 2, il y en a un doux et puis un pas doux. Donc ça c'est celui qui est pas doux, c'est celui qui est avec de l'acétone. De tous les dissolvants que j'ai essayé, je trouve que c'est le plus efficace. Il enlève le vernis facilement, même avec des paillettes c'est pas trop la mort. Et en plus il a un prix raisonnable puisque c'est voilà, c'est une marque de distributeur. Donc voilà, j'en ai déjà racheté tout en stock. Ensuite pour les ongles, j'ai également 2 bases. Donc ça c'est Gabriela Salvete. J'avais acheté quand j'étais à Prague, donc au fait ça fait il y a 2 ans parce que j'avais besoin. C'était un truc pas cher du tout et puis au fait ça va très bien. C'est une marque que j'ai jamais vue en Suisse, mais donc enfin voilà, finalement c'est une base, hein, c'est pas un truc incroyable mais voilà. Et puis j'ai aussi la EPI, la base, donc pareil elle allait très bien, par contre ça coûte quand même dans les 23 francs, donc finalement je préfère acheter un truc pas cher genre Essence ou ce genre de choses. Parce qu'une base ça reste une base et finalement j'ai jamais vu de différence incroyable dans la qualité. Autre produit pour les ongles, c'est ce truc là. Alors c'est Yves Rocher, mais honnêtement je dois avoir ce machin là depuis 10 ans peut-être. Je sais pas, ça fait des années que je l'ai. Et puis donc au fait c'est simplement un top coat effet ultra brillant. Qu'est-ce qu'il dit? Vernis brillantissime ultra shine polish. Au cocktail de vitamines végétales. Bon voilà, donc je l'ai terminé. Il était pas mal, je sais pas du tout si ça se fait encore, hein, vu comme c'est vieux. Par contre il était très bien. Il séchait plutôt rapidement, donc voilà. Et cette lime à ongles de Essence qui a 3000 ans aussi, qui est usée de chez usée, que j'aimais bien en fait parce qu'elle avait les 4 steps. Et donc ça c'est pour polir l'ongle, pour le faire tout doux. Et donc si vous utilisez la strip lac de Alessandro, en fait c'est ça que j'utilisais pour les polir comme il faut. Puisque la lime qui venait avec la machine Alessandro, la mienne elle était finie, elle était usée, et puis ils les vendent pas, je sais pas trop pourquoi, on peut pas racheter les mêmes. Donc voilà, j'ai utilisé celle d'essence qui allait très bien et qui devait coûter genre 2,90 francs. Ensuite, les produits pour le visage. Je vais commencer par les produits nettoyants. J'ai utilisé des huiles nettoyantes. Je me suis mise... Enfin non, j'étais déjà au démaquillage à l'huile, mais je me suis mise à l'huile de coco. Puisque c'est une huile que j'avais dans mon stock de matières premières. Puisque comme vous savez peut-être, je fabriquais des cosmétiques. Enfin, je fabrique encore, mais je les vendais. Ce que je vends plus. C'était pas très clair, mais peut-être vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin bon, du coup j'ai plein de matières premières, des huiles végétales, etc. Et puis j'avais cette huile de coco, mais que je sais pas combien d'années, et que j'avais acheté et puis que je n'ai jamais utilisé parce que j'aimais pas trop l'odeur. Et puis je trouvais que l'odeur elle se retrouvait finalement quand je faisais des crèmes ou comme ça avec ça. Il y avait l'odeur de la noix de coco dedans et ça me plaisait pas trop. Donc... au début de l'été, là j'ai un peu rangé tout mon laboratoire, j'ai fait du tri puisque comme j'arrêtais mon site de vente internet. Et donc je me suis dit ça, je vais maintenant utiliser. La date on la voit même plus tellement c'est vieux, c'était certainement passé depuis longtemps mais l'huile n'était pas ranciée donc elle est encore bonne. Donc je l'ai utilisée, mis à part l'odeur qui au début m'a dérangée et après à laquelle je me suis habituée, c'était super bien. Et donc j'ai enchaîné avec le Moneuil, donc
si vous allez voir une de mes toutes premières vidéos que j'ai faites où je vous explique tout sur mon œil, c'est au fait finalement de l'huile de coco mais avec une fleur camacéra à l'intérieur. Donc c'est plus ou moins kiff pareil, j'aime pas trop l'odeur mais finalement je m'y habitue. Et ça va très bien. Pour se démaquiller c'est top, ma peau elle est beaucoup plus belle depuis que j'utilise l'huile de coco. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, est-ce que je rachète ou pas? Pas tout de suite, dans le sens où j'ai encore dans mon labo plein d'huile végétale encore à terminer, donc je vais un peu aller comme ça, terminer un peu ce que j'ai en stock. Et après peut-être, mais par contre je prendrai l'huile de coco désodorisée parce que bah déjà comme ça il n'y a pas l'odeur qui me dérange, et en plus parce que je sais pas exactement pourquoi, mais l'huile de coco désodorisée elle a moins d'odeur que cette huile de coco là. Oups, alors qu'elle est bio aussi. J'ai également terminé une petite taille, là, une taille voyage de ce démaquillant. C'est Éclosion de la marque Zanin. C'est une marque suisse que j'ai reçue dans My Pretty Box il y a un moment. C'était pas mal quoi. Je suis pas très lait démaquillant, je trouve qu'en règle générale ça démaquille moins bien que l'huile. Bah voilà, c'était le cas parce que c'est un lait démaquillant. Et ce que j'ai pas aimé, enfin c'est pas contre le produit en lui-même, mais c'est qu'il n'y a pas la liste des ingrédients et donc je déteste ne pas savoir ce que je mets sur ma peau. Donc voilà, pour cette simple bonne raison, je rachèterai déjà d'office pas parce que sur leur site internet, il n'y a pas non plus la liste d'ingrédients. Donc d'office, je rachèterai pas, mais en plus, je suis pas fan des laits démaquillants. Mis à part ça, c'était pour un lait démaquillant, ça va un lait démaquillant. Quoi d'autre? Oui, et puis par contre il brûle un peu les yeux, donc ça j'ai pas trop aimé. Par contre j'ai beaucoup aimé la texture qui était très fraîche. Ensuite j'avais reçu dans ma boîte à beauté la naturelle, ça c'était au mois d'août je crois, j'avais reçu cette eau micellaire là des 5 mondes, donc j'avais jamais utilisé d'eau micellaire. Et ça a été une révélation. Donc en fait j'utilisais ça pour enlever l'huile, donc comme je me démaquillais à l'huile, donc après sur un coton je mettais cette eau micellaire et je rinçais, et donc c'était bien parce que ça enlevait l'huile beaucoup plus efficacement que quand j'utilisais juste un coton humidifié avec de l'eau. Et en plus comme chez moi l'eau est très calcaire, bah, du coup j'avais pas de calcaire et donc j'ai vu une amélioration de ma peau qui est devenue moins sèche. En plus de ça j'aimais beaucoup l'odeur. Par contre ce qui s'est passé c'est que c'était très cher puisque c'était presque 30 € la bouteille. Donc j'ai même pas regardé pour racheter. Par contre en attendant j'ai utilisé et terminé cette Bioderma là que j'avais reçue d'une collègue déjà bien avant, puis finalement j'avais jamais utilisé. Et donc voilà, c'était pas trop mal, mais la composition est pas top top. Donc celle-là je la rachèterai pas non plus. Par contre j'ai fabriqué du coup une eau micellaire moi-même avec les produits que j'avais. Je vous ferai un tuto et je vous mettrai la recette. Ensuite j'ai également terminé cette crème là, donc c'est la crème universelle de Algo Vital et c'est aussi une crème que j'avais reçue dans ma boîte à beauté de la naturelle qui était pas mal du tout, qui était plutôt nourrissante et dont j'aimais beaucoup l'odeur puisque ça sentait la vanille. Elle était pas mal, par contre il me semble qu'elle était aussi pas donnée, je crois dans les 25 € pour 30 ml. Bon, soit dit en passant, c'est pas un prix exorbitant quand on voit le prix auquel se vendent les cosmétiques. Simplement comme je les fabrique moi-même, eh ben, ça me coûte jamais si cher puisque ça me coûte genre en pot. Donc là on a 30 ml et quand je fais moi-même pour environ 50 ml ça me coûte 5 francs de matière première avec que du bio, du naturel et avec une forte concentration d'actifs. Donc voilà, du coup j'ai un peu de peine à débourser des sommes pareilles. Mais voilà, enfin ça c'était bien, mais c'était pas extraordinaire, mais elle était agréable. Et puis pour une peau sèche ça allait. Ensuite je suis arrivée au bout d'un savon, alors voilà un peu ce qu'il en reste. C'est un savon, c'est de la marque Cocooning, c'est une marque suisse. Ils font des savons végétaux en fait, en utilisant la saponification à froid. Donc en fait c'est la manière la plus naturelle pour faire des savons, c'est la méthode qui permet de garder le plus d'actifs possible. Et qui est aussi très douce pour la peau. Ce savon il était très bien, il était marrant parce que bon là on voit plus rien, mais il était blond avec des taches noires et ça s'appelait Marguerite comme une vache.
Enfin voilà, c'est un peu con mais c'était rigolo. Et puis j'aimais bien l'odeur et j'en ai encore plein en stock. Donc je vais pas racheter tout de suite en tout cas. Oui d'ailleurs ils ont fermé leur boutique. Ils avaient une boutique au centre commercial de Signy que à chaque fois que je passais devant je devais me retenir de ne pas acheter 50 savons puisque j'en ai encore 50 en stock. Et puis vous avez peut-être vu tous ceux que j'ai fait moi-même. Donc voilà, je crois que j'en ai pour 10 ans de savon, surtout à la vitesse à laquelle ça s'utilise. Mais donc voilà, en plus maintenant je sais plus où l'acheter. Donc voilà, mais c'est des très bons savons. J'utilisais pour me laver le corps et pour moi c'est super. Et j'ai aussi terminé, mais bon ça je sais pas si c'est super intéressant, mais c'est les produits que j'ai fait moi-même. Ça c'est mon sérum hydratant que du coup ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé que j'ai passé je sais pas combien de temps à pas en mettre et que j'avais la peau monstre sèche. Et j'en ai refait. Donc j'en ai de nouveau, je suis rassurée, ma peau va beaucoup mieux. Et puis ça c'était une crème, pouf, une crème pour le visage. Je sais plus à quoi c'était. Ah oui, je me rappelle, j'avais fait pour la fête des mères avec mes petits élèves des crèmes pour les mains. Et en fait elle était super bien. Et puis je l'ai utilisée comme crème pour le visage quand j'avais plus rien et que j'étais au bout de toutes mes crèmes. Et au fait elle allait très bien. C'était une recette super simple. Je suis en train de me dire peut-être je pourrais aussi vous faire une vidéo pour vous montrer parce que c'est vraiment un truc hyper simple. Et puis finalement ça va. C'est une crème hydratante nourrissante que vous pouvez utiliser pour le visage, pour les mains, pour tout ce que vous voulez. Même pour le corps si vous voulez. Et je me rends compte finalement que j'ai quand même fait pas mal de blabla. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Bah voilà, j'étais très contente de vous retrouver. Et puis je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo un peu plus soutenu que ces dernières semaines. Je vais être aussi pas mal occupée puisque là dans 2 jours je commence mes examens. J'en ai pour 2 semaines. Et après, et en même temps que je commence mes examens, je commence un nouveau travail. Et après, je reprendrai, je continue. Bah, les cours, hein, mes études recommencent en février. Donc voilà, je vais essayer du mieux que je peux de faire des vidéos régulièrement. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez liker la page sur Facebook, demander d'être ami. Et voilà, c'est de tous ces moyens vous pourrez voir à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo ou que je fais un nouvel article sur le blog. Alors, je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Ciao! Ciao!